Chers amis, Shavua Tov ou Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, nous sommes ce matin pour le deuxième cours de la journée, et deuxième cours apparemment très très intéressant puisque nous avons eu 4 problèmes techniques avant de faire ce cours qui s'est arrêté et arrêté. Je m'excuse vis-à-vis de ceux qui se branchaient les uns après les autres et qui voyaient que j'arrêtais la vidéo car, problème technique, la vidéo s'arrêtait. Et en général, Kol HaKaval et Tova, quand il y a beaucoup d'obstacles à un cours de Torah, c'est que le Yetzer Hara ne veut surtout pas qu'il soit enseigné, d'où l'importance, à mon avis, de ce shiur que nous allons partager. Je suis racheté par notre ami Alex Parianti pour ce 24 du mois de Sivan, 30 du mois, dimanche 30 du mois de juin. Alex Parianti, qu'on embrasse, Toda Rabba, un ami de Torah Traim Oel Moshe, qui a acheté ce shiur pour la Refoua Shlema de vous tous. Ainsi donc, pour la protection de tous nos Chayalim, il demande la libération de tous les otages, la venue du Mashiach maintenant. Bezrat Hashem, Shalom, Vereut, Yeshuot Venechamot, Bracha, Revacha, Vatzlacha, Bechol Maaseh Yadechem, avec un bon Shlom Beit, un bon Zivugagoun pour ceux qui veulent se marier, de beaux enfants, une très grosse Parnassa et surtout la Géoula et le Shalom dans tous les foyers juifs d'Israël. Nous commençons ce shiur avec un sujet qu'on a déjà développé, je vous l'avoue franchement, dans plusieurs shiurim, mais pas de cette façon-là, sur les yeux de Korach. Vous savez que Korach est tombé, dit le Zohar HaKadosh, à cause de ses yeux. Aenav it'u oto. Ses yeux l'ont trompé. Et je vous affirme que ce sujet est d'actualité de façon assez surprenante et je dirais même choquante. Car très souvent, c'est notre jugement ou préjugement sur ce que nos yeux regardent ou voient qui nous amène à nous tromper. À un tel point que dans le judaïsme, dans Masechet Makot, quand un témoin a vu de ses propres yeux une personne assassiner une autre personne, son témoignage ne peut pas être valable s'il n'y a pas d'autre paire de yeux, donc un deuxième témoin, qui témoigne avec lui de ce qu'il a vu. Pourquoi ? Parce que très souvent, notre vision des choses, notre façon de voir les choses qui paraît tellement évidente, ça me rappelle d'ailleurs très souvent, ça m'est arrivé très souvent d'entendre des gens jurer sur la Torah, sur les 10 commandements, sur la tête de ma mère, et puis après vérification, ils se sont trompés. Et là, ils te disent, bah, alors là, je ne comprends pas, pourtant j'étais sûr. Ouais. Ça s'appelle Korach. Cette erreur porte un nom. Ça s'appelle Korach. Tu as fait la même erreur que Korach, qui était persuadé, et plus que ça encore. Il a emmené 250 princes de la Torah, des plus érudits du peuple d'Israël, Raché Sanhedriot, de voir les choses par ses yeux à lui. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse entendement. Nous allons découvrir qu'est-ce qui a fait en sorte que Korach Bémet, Korach, a vraiment fauté. La première chose, est-ce qu'une seule fois, on voit Korach venir poser des questions à Moshe Rabbeinu? Dans le sens où il vient lui parler en toute amitié pour comprendre le problème? Pas du tout. Il vient se moquer de lui. Il vient le narguer en public. Il vient l'accuser. Un talit qui est tout bleu, on a besoin d'un fil qui est bleu? On a besoin de toi, Moshe? Si on est tous des tzadikim, est-ce que nous, on a besoin de toi? Si une pièce est remplie de livres de Torah, est-ce qu'on a besoin d'une mezouza? Est-ce qu'on a besoin d'un manhig? Est-ce qu'on a besoin d'un leader, d'un homme qui va nous diriger? Tu es un imposteur. Il est jaloux de ne pas avoir été, lui, nommé à la place de son cousin. Il est jaloux. Il n'accepte pas la destinée du Créateur du monde. Il va accuser Moshe Rabbeinu. Il ne vient pas poser de questions. La première des règles dans la vie, quand on a un problème quelconque à gérer, c'est de venir poser les questions. On dit voilà, j'ai entendu ça et ça, j'ai des questions à te poser. Pourquoi je n'ai pas été nommé moi? Pourquoi c'est lui qui a été nommé? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Pose les bonnes questions. Non. On vient accuser avec un mot terrible. Toi, de toute façon. Quand tu emploies le mot de toute façon, tu ne viens pas poser des questions. Tu viens montrer du doigt et accuser la personne. Il ne peut même pas se défendre. De qui plus est, les arguments de Korach, selon les Midrash, sont tellement idiots qu'on se demande comment la génération du désert a pu tomber dans la démagogie de ce rachat qui était Korach. C'est quand même terrible. Il dit qu'une veuve est morte de faim parce que quand elle a eu le premier brebis qui est né, Aaron est venu le prendre parce que ça lui appartient, parce qu'il est Cohen. Et donc elle en est morte de faim, elle et ses enfants, alors qu'il y avait la manne. Réfléchissez. Il n'y avait pas d'herbe à brouter.
Donc tout est faux. Réfléchissez, ouvrez un peu les yeux. C'est un petit peu, je m'excuse de le dire à voix haute, dans la politique, quand on entend ce qui se dit, et quand on voit les vrais chiffres, ou la provenance des chiffres qui ont été donnés. Je me demande comment on peut accepter cela, comment on peut ne même pas vérifier ça. Non, on accepte facilement car en réalité, et là la phrase que je veux dire est très psychologique et très révélatrice. Quand on accepte du lachon hara, c'est qu'on était préposé à l'attendre. Quand on accepte des mensonges médiatiques, c'est qu'ils nourrissent quelque chose de très profond au fond de nous. Quand une personne se prend la tête avec l'autre et que de là, il coupe les ponts, alors qu'un conflit, ça existe. Mais là, il coupe les ponts. C'est qu'il attendait l'occasion de les couper au fond de lui sans le savoir. C'est même inconscient. Comme si que quelque chose dérangeait, mais je n'ai pas trouvé de raison à cela. Vous voyez combien ça nous touche tous aujourd'hui? Combien pour une petite poussière, on peut faire une montagne d'un petit problème. Dans les conflits familiaux, professionnels, éducatifs, amoureux, familial, tous les domaines. Quand on veut la guerre, on n'a pas besoin de raison à cela. Quand on veut couper les ponts, il suffit de se concentrer sur des petites amalgames. Et très souvent, les arguments sont très antidatés. Oui, pourquoi il y a 20 ans, tu ne m'as pas dit il y a 20 ans, on a parlé de ça, on a fait la paix. Ça s'appelle Korach. Et la Torah va nous dire, Korach va descendre vivant dans le Gehinam. La Torah nous met en garde dans cette paracha. Comme le dit les Chachamim, nos sages nous disent, c'est une paracha qui est bonne d'étudier tous les jours de l'année, car elle est d'actualité dans toutes les maisons et toute l'année. Des gens qui aiment le conflit. Ohev Shalom Verodev Shalom. Soit celui qui aime la paix et qui poursuit la paix. Ça, je demandais pardon. Allez, il y avait un conflit, on met de côté. Quand on parle de personnes toxiques, en malasot, c'est vrai, il n'y a rien à faire. Mais est-ce que tout le monde est à ce point-là toxique? Non. Et on voit que pour des petits détails, eh bien malheureusement, c'est la terre qui s'ouvre pour avaler la bêtise humaine de Korach. Et tout ça pourquoi? Parce que nos yeux sont trompeurs. Nos yeux, la Torah nous dit, ne les suis pas. Vélo, taturu, hare levavechem hare ainichem. Ne suis pas ni ton cœur ni tes yeux. Ne fais pas comme les Méraglim qui ont suivi leurs sentiments et leurs yeux. Ils se sont trompés. Comme je le dis souvent, et j'en ai fait un cours, méfie-toi des visages d'anges. Regardez ce cours. Bien des gens vont vous tromper. Parce que d'extérieur, tout paraît parfait. Mais avec le temps, on finit souvent par cette phrase, on ne connaît pas les gens. On pensait les connaître, mais on ne les connaît pas. Ça peut être comme pour le meilleur, comme pour le pire. Et n'oubliez pas ce que dit le dicton du Talmud. Quoi la possèle, bemumo possèle. Vous voyez, Moshe n'a pas dit à Korach que c'était un rachat. Il ne lui a pas dit que c'était une ordure. Il ne lui a pas dit qu'il emmenait tout le monde à sa perte. Parce que Moshe n'a pas de défauts, elle ne les voit pas chez les autres. Korach n'avait que des défauts. Il les a tous traduits chez Moshe. Des fois, on peut même avoir une personne qui est pieuse, qui fait un travail les Shem Shamaim. Et les autres, on dira, ah, vous ne le connaissez pas celui-là. Moi, je le connais. Moi, je sais qui il est. Ah oui, tu parles de toi à travers lui. Qui t'a dit que c'était vrai? Si tu étais quelqu'un de juste et de tzaddik, tu ne viendrais pas parler des autres. C'est souvent comme ça dans la politique. Quand on n'a rien à vendre, il ne nous reste plus qu'à critiquer l'autre. Au lieu de vendre ce que nous aurions pu argumenter pour briller plus fort que l'autre. Ainsi donc, voyons ensemble les 6 conditions citées par nos Chachamim, et je vous affirme que ce shiur vaut le coup d'être écouté jusqu'au bout. Comme vous l'avez bien compris, dans cette paracha, nous l'avons déjà expliqué, ce qui a fait tomber, donc je suis racheté par Alexandre, Alex, c'est par Yann Tiayaka qu'on remercie. Ce qui a fait tomber Korach, ce sont ses yeux. Eno et Ta'ato. Ses yeux l'ont trompé. Le mot Eno, son œil, et Gematria 136. Ça fait en Gematria 136. Et le compte numérique de 136, c'est le mot Mammon, qui veut dire richesse, argent. Les Gematria 136. Les Rmoz Lano. Chez Korach ibit al mamono hara ve'oshcho ha'atzum ve'aya ve'torach she'akesef ya'ane et akol. Malheureusement, il a été aveuglé par son argent. Korach était tellement riche qu'il se croyait supérieur aux rabbanim. Des fois, il y a des présidents de synagogue qui sont très riches,
et ils vont payer l'électricité et le loyer, et c'est eux qui... Et ils se croient supérieurs au Rav, au point de dire au Rav, comment il doit diriger la synagogue, quelle loi il va enseigner, combien de temps doit durer le shiur. Allô, Korach. C'est pas un président, c'est Korach. Chacun son tafkid. Toi, tu as le mérite d'être le président de la synagogue, Chazak ou Baruch. Tu as le mérite que Dieu t'ait mis l'argent chez toi pour payer. Combien de mitzvot tu fais? Mais ne prends pas la place de Moshe Rabbeinu. Tu n'es pas le Rav de la Beth Knesset. Fais attention. Tu es président. C'est un titre, mais pas plus. Il y a des gens, il dit ici, les Chachamim, comme c'est marqué, qui enseignent ça, le Chida Kadosh, qui a lutté contre ça pendant des décennies. Le Chida, il dit, c'est pas parce que tu as un titre important dans une Beth Knesset ou au sein d'une yeshiva et que tu as de l'argent que tu te dois de te sentir supérieur aux autres. De là, le Chida Kadosh ramène le verset qui dit, le riche, il répond par l'effronterie, l'orgueil. Première chose qui a fait fauter Korach, c'est sa richesse. Le sanver, l'argent, ça rend aveugle. Deuxième chose, Mizvat Tzitzit, Hizgula Gedola Lishmira Ve'agana Shelainaim. On sait tous, comme on l'a expliqué la semaine dernière sur la Mizvat du Tzitzit, que le fait de passer les Tzitzit sur nos yeux et de les embrasser est une refoua, une guérison pour nos yeux, de bien voir la vérité. Share Neemar, Vaya Lachem les Tzitzit Uritam Oto, Uschartem Velotaturu, Aharel Vaprem Hare Ainechem. La Torah nous dit, passe tes yeux sur tes Tzitzit, tu dois fermer tes yeux pour voir les mitzvot d'Hachem, mais ne suis pas tes yeux quand ils sont ouverts. Et là, chez Korach Yada, Kaveda, Beze mitzvot tzitzit, ou Be'ezrata, Nissa litganeach Moshe Rabbeinu. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il s'est moqué des tzitzit. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit au début? Et dis-moi, si tout le talit, il est bleu, est-ce qu'on a besoin du tzitzit, étant donné qu'il a annulé, lui, la mitzvah du tzitzit, le pétil techelet, qui représente le tachlit de l'homme, le but à obtenir. Donc, il n'a pas pu voir avec la Torah les choses, mais avec son cœur et ses yeux, son cœur rempli d'orgueil et de bêtises, et ses yeux qui l'ont trompé. Il n'a pas eu le mérite de voir objectivement les choses. Troisième chose qui a fait tomber Korach. Écoutez bien, chers amis, vraiment, je dis ça de tout mon cœur, c'est tellement d'actualité. Korach a vu que deux grands réchaïm du peuple d'Israël de la tribu de Réhouven ont fauté contre Moshe Rabbeinu en Égypte et ce sont eux-mêmes qui l'ont vendu. Chez il Shinou Alav, les pharaons, ils sont partis même le vendre à Pharaon. L'homme et tout, ils ne sont pas morts. Et ils sont simplement devenus pauvres. Comment est-ce que Dieu a puni Datan et Abiram? Il les a rendus pauvres. Et Korach, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, étant donné qu'ils ont touché le tzaddik de la génération et qu'ils ne sont pas morts, mashma, de là, Moshe n'est pas un vrai tzaddik. Parce que si c'était un vrai tzaddik, Dieu, il aurait tué celui qui ose dire du mal du tzaddik. Comme on a vu avec le Rav Ovadia Yosef, il y a un ministre à l'époque qui avait dit du mal de lui, le Rav Ovadia Yosef l'a maudit sur place. Dans l'année, il est parti. Cancer du cerveau, il est parti sur place. Le Rav Ovadia l'avait mis en garde. Et Korach a dit, étant donné que Datan et Abiram, voilà, ils ont dit du mal de Moshe, ils ne sont pas morts. Ils ont juste perdu leur richesse. Moi, je suis tellement riche que même si je perds tout, j'ai tellement d'argent que je pourrais toujours continuer à vivre. Zenatano et Akoach Latzet Neged Moshe. Et grâce à Datan et Abiram, quand il les a vus de ses yeux, il a dit, vous n'êtes pas morts. Eh bien, son œil, Eno, si vous regardez bien les lettres du mot Eno, c'est les lettres du mot Oni, qui veut dire pauvre. Il les a vus vivants, mais pauvres. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Alors j'ai compris, Moshe Rabbeinu, c'est un bon tzaddik, maximum on peut devenir pauvre, mais ce n'est pas le tzaddik de la génération. C'est comme ça qu'il a vu les choses, Velama. Parce que Korach, il y a une chose qu'il ne savait pas, c'est ce que dit le Talmud. Et Hadaï, il peut pas savoir ce que dit le Talmud, puisque Korach a annulé la Torah orale. La Torah orale, il ne prend pas d'Ivrei Chachamim, il prend que la Torah écrite. Korach est le premier réformiste de la Torah, il faut le savoir. On est dans le désert, on vient de recevoir la Torah, le premier réformiste qui vient libérer la Torah de la Torah orale, c'est Korach. Et Korach, étant donné qu'il ne connaît pas le Talmud parce qu'il réfute la Torah orale, il ne sait pas que le Talmud nous dit que le pauvre est considéré comme mort. Et donc, il y a deux façons de mourir, ou physiquement, ou de façon pécuniaire. Et Korach ne le savant pas, en disant, bon, ils sont vivants, il n'y a pas de problème. Non. Korach a vu deux hommes qui vivaient, mais qui vivaient dépendants des autres, et ça, c'est une mort. Mais la reine, aux sages de nous dire, pourquoi Béhémet? C'est vrai. Korach, il s'en est pris à Moshe, il est mort.
Mais eux, Datan et Abiram, ils ne sont pas morts, ils sont devenus pauvres. Il dit la différence, c'est que Datan et Abiram, ils avaient un mérite. Quand Moshe a dit à Pharaon qu'il partait que 3 jours et qu'il reviendrait, Datan et Abiram savaient qu'on ne reviendrait jamais en Égypte. Et ils ne l'ont pas dit à Pharaon. Parce qu'ils se sont tus, le jour où les anges accusateurs sont venus pour exiger la mort de Datan et Abiram, le jour de la 9e plaie d'Égypte, pendant l'obscurité, eh bien, ils n'ont pas pu parler parce que tout comme eux se sont tus, ils n'ont pas rapporté à Pharaon ces renseignements. De la même façon, les anges accusateurs n'ont pas pu parler pour exiger la mort de ces 2 mécréants du peuple juif. D'ailleurs, je ferai une parenthèse qui est extraordinaire dans cette paracha de Korach et de Datan et Abiram. C'est qu'on peut se rendre compte que aussi chez nous les juifs, on peut rencontrer des gens qui sont rachats. Un clin d'œil de la Torah pour nous faire comprendre que pas tout le monde est toujours tzaddik et qu'ils peuvent devenir tzaddik, ils s'arrangeront un tôt ou tard. En tout cas, vient la Torah nous apprendre qu'il y a des gens qui peuvent s'appeler Korach, Datan et Abiram. 4e explication, l'Echad Adam, Yesh Teinaim. Vous savez que nous avons tous 2 yeux normalement. Dieu nous a créé 2 yeux. Un pour regarder la grandeur de Dieu et l'autre pour regarder combien l'homme est petit sur terre, combien nous sommes une petite créature, de ne jamais s'enorgueillir. Regarde qui tu es, regarde l'odeur de tes pères, regarde que tu vas aux toilettes, regarde combien, si on ouvre ton ventre, les boyaux, la graisse, les fibres, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. Un œil pour regarder la grandeur de Dieu et un œil pour regarder combien tu ne vaux rien, combien tu n'es rien. Même si tu as de la valeur, ne t'enorgueillis pas. Regarde, tu vieillis, regarde comment tu es dépendant. Babouche, reste calme. Il y a marqué à propos de Korach, pas ses yeux l'ont fait tomber, son œil l'a fait tomber. Quel œil? Korach, disent les Chachamim, comme c'est marqué ici dans la Hanat Sadeh, il dit, il regardait que la grandeur de Dieu, mais n'a jamais regardé ce qu'il valait réellement dans la vie. Il a oublié qu'il allait aux toilettes, il a oublié qu'il rotait, il a oublié combien il sentait mauvais, il a oublié que s'il ne se lavait pas, il a oublié que c'était qu'un humain. La Chenit Malé Gahava. Pour parler de l'honneur de Dieu, ça, il savait très bien le faire. Il y a Dieu, il n'y a que Dieu. Mais il y a des gens, on leur dit, hey, tu as 2 yeux. Un pour regarder, ça fait, c'est bien, la grandeur de Dieu. Mais il y a un œil aussi pour regarder combien toi, face à l'immensité de Dieu, tu n'es tellement rien que tu fais mieux de rester à ta place. Velachen Aino et Ta'ato. Belshon Yahid, c'est dit au singulier, pas ses yeux, qui ishtamesh rak be'aina hat lirot gdulat Hashem. Car Korah savait très bien parler de l'immensité de Dieu, mais par contre, en ce qui le concerne, il se prenait aussi pour Dieu, parce qu'il ne se regardait pas. D'où l'expression en français, tu t'es vu toi? 5e, le Torah Tagdosha yesh lanu shte chalakim. Vous savez que dans la Torah, nous avons 2 chalakim, Torah écrite et Torah orale. Et les yeux que nous a Dieu donnés dans ce monde sont là pour avoir toujours un œil posé sur la Torah écrite et la Torah orale. Et comme on l'a expliqué précédemment, Are Korach zilzel betorah sheba alpeh. Donc, nos Chachamim nous disent, Korach ne croyait pas en la Torah orale. Il disait que c'était une invention des hommes. Et on a vu que Dieu l'a fait avaler vivant dans le Gehinnom pour celui qui dit que le Talmud, la Halacha, sont Maaseh Adam, et donc ça n'a aucune valeur. Ki ta'an chez Moshe Rabbeinu, Bodeh et Adevarim belibo, que c'est stam les écritures qui viennent des hommes selon leur conviction personnelle et qu'on n'a pas à les écouter. Son œil, un œil, lequel? Celui qui ne regardait pas la Torah orale, Bishon Yachid, qui zéromaza la Torah sheba alpe vesheta'a, ba bechachav she'ena emet chalila. Et malheureusement, Korach a fait partie du premier homme à créer le réformisme et le libéral, ou les conservatifs, qui disent que la Torah écrite a de la valeur, la Torah orale, ça c'est les hommes qui l'écrivent, on n'accepte pas. C'est le premier homme. Le Ba'a Torah et nos sages nous disent il y a plus de 1000 ans en arrière. Écoutez bien. Ve'alkach mar'a Torah. Ainsi donc nous montre la Torah que tout celui qui pense que le Talmud n'a aucune valeur, que ça a été écrit par uniquement des pensées humaines, qu'il n'y a rien de divin et qu'on n'a pas à en tenir compte, qu'il sache que sa place ce sera d'aller à côté de Korach, là où il est dans cette paracha, c'est-à-dire au Gehinam. On a vu combien celui qui ne croyait pas en la Torah orale avait une Torah qui était complètement falsifiée. De qui plus est, il faut savoir une chose. Comment tu peux dire, en tant que réformiste ou que libéral, que tu ne crois pas en la Torah orale alors que tu mets un talit?
Yesh beze ba'aya. Comment tu peux dire que tu mets une mezouza, ou que tu mets les tefilines? Pourquoi? Bien parce que tout ça, s'il n'y a pas le Talmud pour te dire comment tu les mets, de quelle façon tu les mets. La mezouza, par exemple, on t'a dit quoi dans la Torah qu'il faut marquer? Peut-être les 10 commandements. Pourquoi tu mets une mezouza comme les Chachamim le disent dans le Talmud? Pourquoi tu le mets du côté droit là où il faut? Les tefilines, pourquoi tu ne les mets pas blanches? Pourquoi tu mets des boîtes noires avec 4 compartiments? C'est marqué dans la Torah? Non. C'est marqué dans le Talmud. Donc c'est bizarre d'être une femme ou un homme réformiste, et puis en fin de compte, de choisir dans la Torah orale la tradition juive que tu prends sur toi alors que ce n'est pas marqué dans la Torah écrite. Si tu ne crois pas en la Torah orale, si tu es réformiste, tu ne devrais même pas mettre les tefilines. Les tefilines, tu ne sais même pas ce que c'est, puisque la Torah ne nous dit pas ce que c'est. Sans le mode d'emploi de la Torah écrite qui s'appelle le Talmud, tu ne peux rien savoir. La mezouza, qui t'a dit qu'on ne le met pas au-dessus de la porte là-haut, sur les frontaux? Et peut-être que c'est à ta gauche quand tu rentres. C'est pas marqué, tu les mettras à droite. Ça, c'est le Talmud qui le dit. Aïe, l'hypocrisie de Korach. Korach dit, ça n'existe pas, mais il vient avec les tefilines sur la tête. Alors enlève tes tefilines, qui t'a dit qu'ils étaient noirs? C'est pas marqué dans la Torah. Carré, c'est pas marqué dans la Torah. Avec des lanières, c'est pas marqué dans la Torah. Noir, c'est pas marqué dans la Torah. Alors jusqu'à quand l'hypocrisie? Ah, c'est le supermarché. Ce qui t'arrange, tu prends. Ce qui t'arrange pas, tu prends pas. Réformer. Finir avec le sixième explication, qui est une des explications les plus dures. Et je sais combien vont lever la tête en disant oula. Korach ichnis mahloket kasha be'Israël. Korach n'a pas hésité à rentrer un très grave conflit au sein du peuple d'Israël. Vegaram livgam cheschron gedolim be'Israël. Et il a malheureusement détruit toutes les valeurs de la construction du peuple d'Israël, l'unité et d'avoir un rave. On n'a pas besoin de rabbanim, on n'a pas à les écouter. Korach. Si vous entendez des gens comme ça, hein, Korach. Velo samlev lenzakim. Et il ne s'est pas rendu compte des dégâts qu'il allait imposer pour toutes les générations chez Osel Israël, pour son orgueil et sa bêtise humaine, combien il a fait plonger le peuple dans la déchéance. À propos du mot aino, mazé aino, Yimilshon aïn, l'œil. Mais aïn, ça fait en gematria 70. Gematria shivim. Vezoa kavana aino iteto. Klomar lo aya echpat lo lekor gam shu machnis le shivim nefesh yorid Yaakov avinu le Mitzrayim. Chers amis, je finis avec ça, écoutez bien. Il dit que la plus grave douleur, à un tel point qu'on dit Korach, et on rappelle son père et son grand-père et son arrière-grand-père, et on s'arrête. Pourquoi tu dis pas Yaakov? Parce que Yaakov, dans le ciel, il a interdit que dans la Torah, on rappelle que lui, c'est l'arrière-arrière-grand-père de Korach. Pourquoi? Eh bien, là, on vient d'avoir la réponse. Yaakov, il a eu 12 fils. Dans la parasha de Vayichi, il demande si tous les frères vivent en paix. Il lui dit Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Yaakov, il meurt heureux. Sa famille vit en paix. Ils sont tous unis. Ils descendent en Égypte. 70 Nefesh. 70 Aïn. Aïno. Korach a détruit toutes les valeurs familiales du peuple d'Israël. Tout le travail qu'a fait papa et maman, qu'ont fait les Avot Akdoshim, il l'a détruit. Mikan Amrou, Afilu Bedorotenu, même de nos jours, Lif Amim, il arrive des fois, She'aba Bonem Shpachaditi Feret, qu'un père construise une famille unie et merveilleuse. Altit Palais, ne viens pas t'étonner qu'un de tes enfants, ou de par lui-même, de sa jalousie ou sa bêtise, ou son côté toxique ou idiot, ou la femme qu'il a épousée, comme la femme de Korach, qui était une Réchaït Gdola Meod, qui a influencé son mari, vienne détruire toute la famille que tu as construite. Nora Ve'ayom, quand j'ai lu ça, Isda Azati. Parce que dans ce bureau, je l'entends tellement. Les parents qui sont détruits, leurs filles, leurs fils, ou une Kala qui vient de rentrer dans la famille, détruit la famille. Et maintenant, on comprend. Chazal, ils disent, Yaakov, il a dit, n'associe pas mon nom à Korach. Pas parce que simplement c'est un rachat. Yaakov, il s'est mis à pleurer dans le ciel en disant quoi? Moi, j'ai fait une famille unie, et vous, vous l'avez désunie parce que tu n'étais pas d'accord, ça ne convenait pas. L'omatim dit, Al taskiret shmiitra, ne rapporte pas mon nom avec toi. Alors des fois, Chazal, ils disent, Zeba me'atzmo, ça peut venir de lui à cause de sa bêtise humaine, sa jalousie, pourquoi lui là, il ne mangeait pas.
Mais ça peut venir aussi d'autre chose. L'influence extérieure, Kmo mikre shel korach sheishto hayta reshaït. Des fois, tu rentres une kala, c'est pas une kala, c'est une takala. C'est un jeu de mots en hébreu. Kala veut dire une belle fille. Mais en réalité, cette belle fille, elle n'est pas cachère, elle n'est pas gentille, elle est jalouse, elle met la pagaille, elle pousse à la discorde. Tout comme Korach n'aurait jamais fauté s'il avait épousé la femme de On Ben Pellet, qui elle va sauver la vie de son mari, parce qu'elle va lui dire, pourquoi des disputes? Reste à ta place, viens, on vit en paix. Yaakov, il a pleuré dans le ciel, et il a dit à sa descendance, à Korach, toi, toutes les valeurs familiales, les Shabbats ensemble, les fêtes ensemble, les vacances ensemble, vous avez tout détruit. Lama, ve'alma, sinatrinam, vekin a, vrim tipshim, shen kedugmatam. Comme quoi on voit vraiment que Korach Adain l'omet. Aruch Adonai Leolam, Amen, ve'amen. À partager et à bien méditer.